Ah, les primaires ouvertes organisées par le PS. Dans l'Hérault, tout le monde est content. Pas besoin de se rassembler. Ça tombe bien dans une fédération socialiste toujours divisée. Chacun peut donc se concentrer sur ses fondamentaux, comme les pro-Aubry, par exemple. Aujourd'hui, Martine, elle a pris le risque d'être bordée, d'être encadrée par un programme dont elle est l'inspiratrice par les conventions du parti et par... Donc tout ça, c'est le débat d'idées qui précède le schéma tactique. Alors bien sûr, le schéma tactique viendra en son temps, mais pour moi aujourd'hui, le plus bel exemple du schéma tactique, c'est celle qui a eu l'idée et la volonté politique de faire ce qu'elle a fait. Et les primaires citoyennes, c'est l'idée de Martine Aubry pour les uns ou Arnaud Montebourg pour d'autres. Montebourg, visionnaire selon son mandataire local. Arnaud Montebourg est le seul, je dis bien le seul, à défendre des idées, pas seulement radicales, mais alternatives. Il part d'un point de vue que depuis maintenant 15 à 20 ans, la social-démocratie européenne comme française s'est enlisée dans l'accompagnement du néolibéralisme et il faut cesser. Mais aussi s'ouvrir à d'autres forces de gauche. Du côté du parti radical de Jean-Michel Baillet, on joue la différence avec le PS. Nous avons un seul candidat, un seul programme avec une trentaine de propositions. Jean-Michel Baillet qui a écrit un livre où on fait des propositions essentiellement en revenant sur les valeurs républicaines qui sont en train de se perdre et puis évidemment sur cette crise qui est en train de détruire tout notre tissu social et puis économique. Et l'économie, c'est aussi le créneau de Manuel Valls, le candidat de Philippe Sorel, qui défendra son ami, mais pas exclusivement. Il développe notamment des thématiques qui me sont chères, et notamment au niveau de la ville de Montpellier, que ce soit celle du développement économique, sur lequel je pense que la politique doit baser l'un de ses grands piliers. Et puis la sécurité. Aux dernières présidentielles, je soutenais Ségolène Royal. Si j'avais un tiercé à donner aujourd'hui, je dirais Manuel Valls par amitié, par fidélité, puis François Hollande et Ségolène Royal. Et Ségolène Royal, justement lâchée par beaucoup au grand désespoir de ses partisans locaux. Ils veulent un PS libre, sans tutelle, avec bien sûr leur Ségolène. Au-delà de son expérience de 2007 qui est indéniable et incontestable, c'est surtout cette capacité à s'indigner par rapport à l'injustice, par rapport à la France qu'on a en 2011, cette capacité aussi à faire des propositions qui ne sont pas forcément des fois dans les habitudes du Parti socialiste, et cette capacité à avoir un courage politique, à dire les choses clairement, que ce soit au sein de son parti ou contre la présidence actuelle. Restent les soutiens de François Hollande dans l'Hérault, un mandataire exclu du PS, Robert Navarro, et Jean-Pierre Moore, porte-parole de son ami François. Une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer d'ici le 9 octobre.